Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Les journées culturelles sont interdites dans les établissements d'enseignement supérieur. Une décision du ministre en charge du secteur pour lutter contre la pandémie de Covid-19. On les retrouve dans les rayons pharmaceutiques à côté des produits de la médecine moderne. Certains médicaments traditionnels font aujourd'hui objet de prescription médicale et donc officiellement commercialisés. Et puis le pagne africain est souvent utilisé lors des cérémonies traditionnelles. Aujourd'hui, on le porte avec élégance partout et à toutes les occasions. Il différencie l'Africain des autres cultures. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de presse. Une journée pour rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de presse et à l'éthique professionnelle. L'information comme bien public, c'est le thème retenu cette année, mais malheureusement, l'apparition du coronavirus a quelque peu freiner le champ de la liberté de presse dans le monde. Selon Reporters sans frontières, le Bénin a régressé. Il est passé du 96e rang au 114e rang en 2020. Au regard de l'ampleur que prend la crise sanitaire de la Covid-19 avec l'apparition de nouveaux variants, les autorités béninoises ont interdit depuis quelques semaines toute activité de nature à nécessiter les attroupements dans le secondaire. En effet, dans une correspondance en date du 14 avril 2021, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a décidé de la suspension de l'organisation des journées culturelles. Comment les élèves et les responsables d'établissements scolaires ont-ils accueilli cette décision? Élément de réponse dans ce reportage de Patrick Adiagbodjo. Dans les lycées et collèges d'enseignement général et technique, plus de journées culturelles ni de sorties pédagogiques jusqu'à nouvel ordre. C'est à travers une note circulaire en date du 14 avril 2021 que le ministre en charge de l'enseignement secondaire a suspendu ses activités périscolaires. Raison évoquée, éviter la propagation et la contamination de la maladie liée au coronavirus. Selon apprenants et responsables d'établissement, la décision est salutaire. Les journées culturelles sont des occasions de grands regroupements, de grands rassemblements d'élèves, des apprenants. Donc les interdits pour un temps. Nous avons approuvé, nous avons apprécié cette décision. On ne peut qu'applaudir parce que la santé avant tout. Il faut qu'ils soient en bonne santé pour étudier. Et il faut qu'ils étudient pour réussir. Pour moi, c'est une bonne décision. D'autant plus que la situation sanitaire ne permet pas. Si on dit on va organiser les fêtes maintenant, c'est encore ramener la maladie sur une autre forme. Pour le patronat des établissements scolaires privés du Bénin, la décision d'interdire l'organisation des journées culturelles est mal inspirée, même si le contexte sanitaire actuel s'y prête. Le contexte nous y oblige. Et nous ne pouvons pas faire défection. Nous devons encourager les nôtres à respecter les décisions. La preuve, c'est que moi j'avais programmé, mais j'ai suici à cela. Mais cela n'empêche pas quand même qu'on puisse trouver des éléments qui crochent dans la décision qui est prise. Le gouvernement même a autorisé donc que les activités sportives se mènent au plan national. C'est un frottement, grande envergure. On peut nous demander donc d'organiser ces activités en respectant les mesures. Suspension, oui, mais on peut autoriser l'organisation des journées culturelles, sorties pédagogiques et excursions, mais dans le respect des mesures barrières. C'est le souhait de certains apprenants et responsables d'établissements. Que cela reprenne, mais de manière un peu plus synthétique, c'est-à-dire chaque classe organise sa fête de façon particulière, mais de manière à respecter l'ordre des autorités publiques. Notre souhait, c'est que Covid-19 ne vienne pas arrêter. Parce que c'est nécessaire. Ce n'est pas du jeu. On veut que les enfants aient encore le punch dans la tête pour reprendre du travail. Maintenant, si Covid vient arrêter, c'est vraiment la mort dans l'âme.
Afin d'éviter que cette décision ait des répercussions négatives sur les apprenants, les chefs d'établissement sont appelés à faire des suggestions dans le but de permettre aux élèves de pleinement profiter de ces journées culturelles et sorties pédagogiques qui éveillent leur curiosité intellectuelle et enrichissent leur culture personnelle. Médecine pharmaceutique, on retrouve de plus en plus des médicaments à base de plantes. Le recours à une médecine traditionnelle de qualité peut faciliter l'accès aux soins de santé aux populations selon l'Organisation mondiale de la santé, ainsi reconnue pour leurs efficacités à la préservation de la santé. Beaucoup se demandent si ces médicaments subissent le processus de contrôle et d'homologation du ministère de la Santé avant d'être commercialisés en pharmacie. Quant au prix et l'efficacité entre ces médicaments et ceux modernes, la question se pose également. Un docteur en pharmacie nous apporte des éclaircissements au micro de Émile Azokota et Ézéchiel Rankpé. Les médicaments traditionnels présents dans les pharmacies s'appellent plutôt sous l'appellation les médicaments traditionnels améliorés. Et ces médicaments traditionnels ne peuvent pas se retrouver en pharmacie s'ils n'ont pas une autorisation de mise sur le marché béninois. Du coup, l'État a allégé un peu l'autorisation de mise sur le marché pour ces médicaments et on appelle autorisation allégée de mise sur le marché. Et c'est tous les médicaments traditionnels normalement se retrouvant en pharmacie doivent avoir cette autorisation de mise sur le marché de part du ministère de la Santé du Bénin. Dans certains pays, il existe la médecine moderne dans les CHU et la médecine traditionnelle à côté. Et c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est une complémentarité, les médicaments traditionnels améliorés et les médicaments dits de spécialité ou les médicaments modernes. Ce n'est pas des concurrents. Chacun reste dans son rôle et chacun se complète à l'autre. On arrive parfois à retrouver sur des ordonnances les deux types de médicaments. Où on met le médicament moderne ou le médicament spécialité, on met après le médicament traditionnel. Ça se retrouve parfois où on a des conseils du pharmacien sur les médicaments traditionnels ou aussi on a des conseils des praticiens. Les populations n'ont qu'à être rassurés que lorsque vous venez dans une pharmacie et vous trouvez un médicament traditionnel, ces médicaments traditionnels sont sécurisés et la population peut les prendre sans inquiétude, comme les médicaments modernes, dits modernes. Et nous, notre rôle est d'abord un rôle de santé publique. C'est vrai que ces médicaments ont un coût abordable, mais il ne faut pas négliger ce côté sécurité médicaments. C'est ce que nous portons à la population en leur rassurant que lorsqu'ils rentrent dans une pharmacie et trouvent des médicaments traditionnels, les médicaments traditionnels sont rassurants. C'est mieux qu'en pharmacie qu'aux abords de la voie, qu'en dehors de la pharmacie. Le pagne revêt en général une importance dans les habitudes vestimentaires en Afrique. Il fait également partie des éléments qui différencient l'Africain des autres cultures. Découvrons quelques motifs de pagne tissé africain dans cet élément. Tout en couleurs et agrémenté d'une multitude de motifs. Au rang des divers tissus africains, le pagne imprimé est roi depuis des générations. Nos clients, ils aiment le pagne parce que c'est un pagne que nos arrière-grands-parents ils ont déjà utilisé, surtout nos grands-mères. Outre la tradition, le pagne africain est avant tout une affaire de rapport qualité-prix. Un prix de vente qui, avec les années, s'est fortement vu augmenter. Le pagne africain coûte un peu cher par rapport à avant. Parce qu'avant, avec 12 000 francs, on a la demi, les CIA. Mais aujourd'hui, avec 25 000, 32 000, on a les CIA. Mais je vois que c'est par rapport à la TVA. Quand la TVA augmente, le prix des tissus aussi augmente. C'est le tissu que les gens aiment d'habitude parce que ça ne se déteint pas. Ça ne se déteint pas. Si tu portes, c'est très beau à voir et on est belle dedans. Mais si aujourd'hui le pagne africain se décline dans tous les tons et sous toutes les formes, au Bénin, il est surtout un moyen de communiquer, comme en témoignent les nombreux noms qui lui sont attribués. On a des pagnes qu'on appelle jalousie, tu sors, je sors, ça dépend.
ton pied, mon pied, ça beaucoup, on a beaucoup de noms qu'on donne au pagne. Pour d'autres, le pagne imprimé, c'est aussi un symbole d'africanité face à l'émergence des vêtements prêts à porter venus des pays européens. Les pagnes africains représentent aujourd'hui, je crois, notre résistance parce que je crois que c'est toujours mieux de consommer local. Au lieu de toujours consommer les pagnes importées, nous préférons faire la publicité de nos pagnes africains afin de pouvoir promouvoir l'Afrique. Nous sommes des Africains, on doit aimer notre truc. Ce qu'on fait en Afrique, on doit aimer. C'est ça, c'est très important pour nous. C'est un pain qui est accessible à tout le monde, malgré tout. Parce que les clients, ils ont fini par comprendre que c'est un bon pain qui dure beaucoup et qui est à la mode, quoi. Entre tradition, moyens de communication et symboles, le pagne imprimé est une valeur sûre parmi les tissus africains. Mais tout pagne imprimé est-il véritablement africain ? Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale présentée par Nadège Sané. 35 000 petites et moyennes entreprises vont bénéficier dans les jours à venir d'un appui de la Banque mondiale. Un financement additionnel de 26 millions de dollars, soit environ 14 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement sera mis à la disposition des entreprises pour soutenir les structures viables affectées par la pandémie du coronavirus et préserver dans la mesure du possible les emplois existants. La liste des candidats dont les dossiers ont été rejetés pour le concours de recrutement de 1600 agents au profit du ministère de la Santé est disponible. Les personnes ayant leur nom sur cette liste sont invitées à satisfaire le ou les mobiles de rejet. Selon la note du ministre du Travail et de la Fonction publique, l'opération de reconstitution des dossiers va se dérouler du lundi 3 au mardi 4 mai. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte. La ministre précise que la liste définitive des candidats retenus pour la phase des compositions sera affichée au plus tard le lundi 10 mai. Les listes d'inscription et de rejet sont disponibles depuis vendredi dernier sur le site internet www.travail.gouv.bj et affichées dans les locaux des directions départementales du travail et de la fonction publique. La plateforme du système d'encadrement des missions officielles CEMO a été lancée. L'interface implantée dans le système d'encadrement des missions officielles permet de procéder aisément aux vérifications d'usage sur la régularité des missions des agents de l'État. La plateforme va permettre aux agences de voyage, lorsqu'elles sont en présence d'un agent de l'État, de savoir si celui-ci est en mission afin de l'exempter du paiement des frais Covid-19, a expliqué Alain Arounou, directeur des systèmes de l'information du ministère des Finances. Le paiement du solde de l'IRPP et de l'IS prorogé au 10 mai. C'est à travers une autre circulaire que le directeur général des impôts a informé la population béninoise de la prorogation du délai de dépôt en ligne de l'alias fiscal et du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP et de l'impôt sur les sociétés IS. D'après la note, cette rallonge a été accordée en raison des dysfonctionnements observés sur la plateforme e-service et pour faciliter l'accomplissement des obligations fiscales aux contribuables.
Hors du Bénin, l'Ouganda projette de lancer un cycle d'appels d'offres pour accélérer le développement de son secteur pétrolier. Le développement des installations pétrolières prévues dans ce cadre prendra en compte la construction d'une raffinerie, d'une pipeline reliant l'Ouganda à la Tanzanie et l'achèvement du réseau routier pétrolier dans la région d'Albertine-Graben. Cette première étape de développement d'infrastructures pétro-gazières devrait rapporter aux entreprises locales et internationales des milliards de dollars. En effet, la loi ougandaise stipule que lorsque les biens et services requis par un entrepreneur ne sont pas disponibles sur le territoire, ils doivent être fournis par une société qui s'est engagée dans une co-entreprise avec une autre ougandaise. Ceci à condition que l'entreprise locale ait un capital social d'au moins 48% dans la co-entreprise. L'Ouganda compte 44,27 millions d'habitants et fera partie des pays producteurs de pétrole dès 2023 grâce notamment au développement du projet pétrolier du lac Albert. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le www.oactb.bj.